Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bote na balande na biso nyonso, bipa nyonso bozwami. Topesi mbote particulier na journaliste d'investigation na biso, monsieur Fabrice Masunguna, responsable et directeur de la chaîne JCT Magazine depuis Kinshasa. Nous saluons madame Milolo Régine depuis Bruxelles. Nous saluons également Alain Thiombo depuis la France. Nous saluons aussi le bishop Mathieu Gagnon. Nous saluons également Gertrude Marthe depuis Canada. Alors, Bandeko, bienvenue dans le magazine Abino. Tozali kosala lelo émission moko oyo tokolobela makambo ya mboka na biso ndenge tomesana koloba. D'abord, permettez-moi, natika bolanda na nous revue de la presse, ezali la ba journaliste na biso ba ramasser actualité pour nabino, bolanda bango, et soki bosilisi kolanda bango, nde tokoya kolobela makambo ya tournée ya chef de l'État, kuna na New York, denge porte na ye, ezali koningana na ba visiteur, tokolobela pe makambo oyo etali ba Nanga, sorti raté à Nanga. Comme d'habitude, il est en train de vouloir brouiller les pistes et nous allons vous en parler juste après notre revue de la presse. Voilà. Mardi 19 septembre, chers internautes de JCT Magazine, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse. On commence ce tour d'actualité avec les potentiels qui titrent à la une journée des souvenirs et émotions au Nord Kivu, Goma 2 points. Triste coïncidence entre la nomination du gouverneur Aïe et l'inhumation des victimes du 30 août. Après les rappels à Kinshasa du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, pour consultation au lendemain de la répression dans les sons des manifestations des adeptes de l'église Ouazalendo, les choses sont allées aussi vite qu'on les pensait. Arrivé le lundi 18 septembre 2023 à Goma, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a précisé que le général-major Peter Sirimwami Nkuba, désigné par un télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo comme nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu, va en même temps assumer les fonctions du gouverneur militaire dans cette province. Cette nomination a mis fin aux inquiétudes qui hésitaient les habitants de la ville de Goma et de toute la province du Nord Kivu sur la longue vacance depuis la convocation de leur gouverneur dans la capitale. La visite du vice-premier ministre de l'Intérieur à Goma a coïncidé avec la cérémonie d'inhumation des corps des victimes des incidents violents du 30 août dernier. Mais dans la matinée de la même journée du lundi 18 septembre, les activités ont été paralysées dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. La population qui s'opposait au programme d'inhumation annoncé officiellement exigeait que le gouvernement déclare un jour de deuil sur toute l'étendue du territoire national pour les familles endeuillées avant de planifier l'enterrement. Mais après d'intenses pourparlers entre les deux parties, les corps des civils tués, plus de 50, ont été conduits à leur dernière demeure au cimetière des Makao dans les territoires de Niragongo. Carnage à Goma 2 points, le gouvernement prend en charge l'inhumation des 57 corps des victimes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a inhumé des dizaines de corps des victimes du carnage perpétré par les forces armées le 30 août dernier à Goma lors d'une répression sanglante. Les corps ont été mis sous terre en fin de journée du lundi 18 septembre 2023 au cimetière Makao après une concertation entre les familles et les gouvernements. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a indiqué que le gouvernement a pris en charge tous les frais funéraires et remis une enveloppe à chaque famille pour qu'elle fasse leur deuil d'une manière plus ou moins acceptable. Ces membres du gouvernement Sama a déposé une gerbe de fleurs sur un cercueil devant les membres des familles en émotion et en larmes. D'après Peter Kazadi, l'actuel décompte fait état de 57 morts, mais seules 40 familles sont identifiées, écrit nos confrères de 7/7. Parlons justice dans cette revue de presse avec ACP qui titre Affaire Salomon Kalonda 2 points. La défense récuse la compétence de la cour militaire. Les avocats de Salomon Kalonda, au cadre de l'Ensemble pour la République et proches collaborateurs de l'ex-gouverneur du Katanga, ont récusé lundi la compétence de la cour
cour militaire de Kinshasa-Gombe, en République démocratique du Congo, RDC, a appris l'ACP des sources judiciaires. Notre client, n'ayant pas la qualité de militaire ou d'assimilé, ne pouvait donc pas être traduit devant la cour militaire, a déclaré maître Hervé Diakissé, avocat de Salomon Kalonda. Vous allez donc décliner votre compétence parce que vous êtes sur pied de la compétence personnelle. Il plaira donc à la cour de recevoir les mémoires ici développées et de se déclarer incompétente matériellement, a-t-il poursuivi. Le conseil de Salomon Kalonda a sollicité également l'annulation des procès-verbaux de l'auditorat militaire au cas où la cour militaire s'est déclarée incompétente. Si par impossible, la cour s'est déclarée compétente, elle annulera néanmoins tous les procès établis pour violation des mentions substantielles et violation de la loi, a soutenu maître Hervé Diakissé. La cause a été renvoyée au 25 septembre pour la poursuite des débats. De son côté, Netic News nous informe Kinshasa 2 points, la CNSS récupère l'immeuble du 29 juin, longtemps occupé illégalement. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, aura attendu près d'une décennie pour enfin récupérer ce qui lui revient, l'immeuble de 4 niveaux dénommé l'immeuble du 29 juin, situé sur l'avenue Colonel Lukusa numéro 2, dans la commune de la Gombe, Kinshasa. En effet, des occupants illégaux ayant longtemps résisté aux différents avertissements leur donnés par la propriétaire ont été déguerpis de la plus belle des manières malgré leur résistance samedi 16 septembre dernier. À en croire la CNSS, ces spoliateurs délogés ont vécu dans ces locaux sans titre, sans contrat de bail, pas de paiement des loyers. Certains ont été même sous-logés par des anciens clients de cette institution. C'était donc près d'une décennie de forfaiture, insiste-t-elle. La CNSS dit avoir fait recours à la justice et l'administration de l'urbanisme et habitat pour recouvrer ses droits car, révèle-t-elle, certains occupants illégaux ont été pendant leur séjour dans cet immeuble couvert des occultes dans les milieux politiques. Plus de peur que du mal pour les léopards congolais. Jonathan Bolingui, son état de santé s'améliore, rassure la FECOFA, écrit Forum des As. L'état de santé du joueur Jonathan Bolingui s'améliore, a précisé la Fédération congolaise de football association FECOFA. Nous souhaitons rectifier l'information erronée que certains ont prétendu que Jonathan Bolingui serait décédé. Non, les léopards de la RDC est vivant. Nous tenons à souligner qu'il est actuellement confronté à des problèmes de santé graves et nous vous invitons à adresser vos prières et vos pensées positives pour son rétablissement, a fait savoir l'organe fêtière du football congolais. La FECOFA invite l'opinion à ne pas propager les fausses informations qui peuvent causer l'inquiétude et la confusion sur sa santé. Elle lui adresse ses sincères vœux de prompt rétablissement et son soutien. La RDC n'a pas oublié son ambassadeur pendant cette dure épreuve. Le club serbe a indiqué que Jonathan Pangui a reçu la visite réconfortante de l'ambassadeur de la RDC, Joseph Kalala. Celui-ci a indiqué la source s'est même entretenu avec le médecin traitant de Bolingui qui lui a rassuré que les joueurs bénéficient des soins les plus diligents et au sein de l'Institut des malades pulmonaires de Sremska Keminka où une équipe éminente de spécialistes supervise son traitement. L'international congolais Jonathan Bolingui a été admis en soins intensifs en Serbie. N'étant pas convoqué pour les matchs RDC-Soudan du 9 septembre à Kinshasa parce que c'était une trêve internationale de la date FIFA, Jonathan Bolingui, un bon patriote, s'est déplacé de lui-même dans la capitale congolaise pour porter son soutien à ses coéquipiers qui jouaient ces matchs des grands enjeux. Sur place à Kinshasa, il a trouvé un autre coéquipier en la personne de Dieu Merci Moukoko Amale, non convoqué, mais qui est venu aussi toujours pour soutenir l'équipe. Dommage qu'aussitôt arrivé, Bolingui soit tombé malade, sérieusement malade, jusqu'à être admis aux soins intensifs. Le joueur congolais a été frappé par une infection pulmonaire débilitante qui l'a contraint à une hospitalisation d'urgence. C'est avec cette information que nous jetons l'encre dans ce énième numéro de la revue de presse sur JCT Magazine Télévision. Mais avant de se séparer, voici notre pensée du jour pour ce mardi 19 septembre. Bouddha, quel que soit le nombre de saintes paroles que vous lisez, que vous prononcez, quel bien vous feront-elles si vos actes ne s'y conforment pas?
Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. À demain pour un nouveau numéro. Bandeko ndenge bouti kolanda actualité na kati ya mboka na biso ezali beaucoup plus dominé par la situation à l'est du pays où il y a eu changement à la tête de la province du Nord Kivu après tuerie oyo et Salemaki, pas des tueries, des incidents malheureux où il y a eu vraiment perte de nos compatriotes. Le pouvoir central à Kinshasa avait pu rappeler le gouverneur Constant Ndima pour consultation dans la capitale. Alors, en attendant la consultation, Oyo, Monsieur Constant Ndima azali ko expliquer les circonstances et puis le fait qu'il y ait azali na kati ya Kinshasa, ezali ko permettre enquêteurs bazala libre pour enquêter correctement, ko poser la question nyonso esengeli ba poser pour trouver la vérité. Au gradé et 4 soldats de l'armée congolaise sont devant la cour militaire de Goma en procédure de flagrance pour répondre à des faits de meurtre d'une cinquantaine de fidèles de la secte Wazalendo à Nyabishongo. Le premier président de la cour militaire de Goma leur lit les griefs retenus contre eux. Mis à votre, vous êtes poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Prévenu Bawili, présent. Vous êtes également poursuivi, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes. Du côté de la défense, on estime la procédure irrégulière et oppose ses moyens. Le président public qui a déclaré les sites devant prévenus par devant votre auguste cour vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez les faits mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire nous allons tout droit dans la sauce. Mais nous ne voulons pas aller si vite votre honneur, dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi, mis à charge notamment du prévenu Nikombe, sont des faits très graves. Vu la gravité des faits, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur place et elle suit ce procès en flagrance. Dans l'entretemps, le gouverneur militaire Constant Ndima a été rappelé à Kinshasa et le commandement du secteur opérationnel confié au général Jacques Ndourou. Le chef d'état-major adjoint, le général-major Ndourou, est en mission au Nord Kivu. Il a rappelé aux forces armées de la République démocratique du Congo leur mission régalienne en cette période où est décrété le cessez-le-feu. Chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-les-feu dans le sens du respect des accords de chefs des États membres de l'EAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Ichali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu.
Mais comme cela ne suffit pas, Bandeko, nous savons bien que la MONUSCO a fait, c'est d'abord la force des Nations Unies la plus budgétivore au monde. Bazouan Bongo est belé avec l'objectif ya komeka komema kimia na kati ya mboka na biso na est na mboka na biso. Mais depuis que la MONUSCO est installée, il y a eu des combines pas possibles. Makambo moko tokoki pe ko comprendre atango atamukete, parce que nous voyons bien que nos frères de l'Est ne retrouvent toujours pas la paix malgré la présence de la MONUSCO. Alors, des deux choses l'une, ou bien la MONUSCO elle est complice, ou bien il y a un dysfonctionnement qui profite aux intérêts étrangers grâce à cette force étrangère. Alors, Basibas Votaki. Respirons l'air congolais depuis quelques jours. Antonio Guterres peut l'affirmer, il y a bien un vent nouveau qui souffle en RDC. Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix-Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral. Du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action, Antonio Guterres s'est basé sur ses atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. Les questions sécuritaires, avec en priorité les actes intolérables de terrorisme perpétrés par les EDF, étaient également à l'ordre du jour. Un compromis a été trouvé pour renforcer les capacités de la MONUSCO, censée apporter un soutien inconditionnel aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais. Et dans le domaine humanitaire. Arrivé au Congo par le Nord Kivu, Antonio Guterres a sans nul doute mesuré l'ampleur de la maladie à virus Ebola et l'impact de la riposte qui constitue depuis un temps une priorité pour le président de la République. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur un renforcement de la riposte pour une éradication totale. Concernant l'avenir de la MONUSCO en RDC, une révision stratégique avec des ajustements permettrait le maintien de meilleures relations entre la RDC et les Nations Unies, a rassuré Antonio Guterres en présence de Chevalier de la Plume.